Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, le monde est entré dans une ère connue sous le nom de Longue Paix, une période de 77 ans qui n'a vu aucun affrontement à grande échelle entre les grandes puissances. Cependant, le fait est que pendant cette période, il y avait toujours un conflit en cours quelque part dans le monde. Pendant toutes ces années de paix, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest a constamment maintenu le monde au bord d'une guerre totale et déclarée. Partout dans le monde, les forces armées renforçaient leur puissance, tandis que les grandes puissances devenaient des superpuissances avec des arsenaux de proportions inimaginables. Même lorsque la guerre froide s'est terminée à la fin du XXe siècle, une paix fragile était restée sur la planète. De nouvelles puissances militaires ont émergé pour défier l'équilibre des puissances établies. La course à la production d'armement et au renforcement de la puissance militaire s'est poursuivie, et dans la deuxième décennie du XXIe siècle, les armées du monde ont atteint un niveau jamais vu auparavant dans l'histoire. Sur une population mondiale de 7,9 milliards, 20,1 millions d'hommes et de femmes sont engagés dans le service militaire. Cela représente 0,25% de toutes les personnes dans le monde qui portent des armes. Chacune des 5 plus grandes armées du monde compte plus d'1 million de soldats en service actif. Voici qui ils sont. En numéro 5, les forces armées de la Fédération de Russie. Avec 1 014 000 personnels actifs, les forces armées de la Fédération de Russie se classent numéro 5 sur notre liste. Successeurs de la célèbre armée rouge, les forces armées russes actuelles ont été établies en 1992, après la dissolution de l'Union soviétique. Pendant des années, l'armée a eu du mal à survivre à la transition économique provoquée par les changements démocratiques dans le pays. La nouvelle armée russe a hérité de presque tout l'arsenal de la période soviétique, ce qui a rendu l'armée russe, bien que la deuxième plus puissante, mal équipée par rapport à son principal rival, les États-Unis. Cependant, après la réforme de 2008, les forces armées russes ont subi une profonde réorganisation et modernisation de leur arsenal et de leur équipement. En 2010, le gouvernement russe a alloué plus de 650 milliards de dollars pour l'achat de nouvelles armes et équipements pour toutes les branches de leurs forces armées. Ainsi, en 2021, le budget militaire russe était le 4e au monde, s'élevant à 61,7 milliards de dollars. Ils comprennent 3 principales branches: les forces terrestres, la marine et les forces aérospatiales. En dehors de celles-ci, il existe 3 branches de services indépendantes: l'armée aéroportée, les forces d'opération spéciales et les forces de fusée stratégiques. Malgré les efforts de professionnalisation du personnel actif, plus de la moitié des forces armées russes sont constituées de recrues. La conscription est obligatoire pour tous les citoyens russes de sexe masculin, âgés de 18 à 27 ans, avec une durée de service de 12 mois. Bien que l'armée ait perdu son rôle de superpuissance mondiale après l'effondrement de l'Union soviétique, elle détient toujours le titre de la deuxième force la plus puissante du monde, principalement grâce à son arsenal d'armes et d'équipements effrayants. L'armée russe possède la plus grande flotte de chars au monde. Ses forces terrestres sont équipées de 12 420 chars, principalement des chars T-7, 2B, 3B, 3M modernisés, mais aussi des T-90 mains et des T-80 BV-10 VIM, 30 122 véhicules de combat blindés, dont les véhicules de combat d'infanterie, Braun et transportés, 82 anti-méridians, 6574 canons d'artillerie autopropulsés, 7571 canons d'artillerie tractés et 3391 lance-roquettes, principalement les systèmes BM 30 Smirch et BM 21 grades. La puissance aérienne russe se compose de 4173 avions, dont 772 aéronefs et 739 avions d'attaque, l'accent étant mis sur les types modernes, tels que le Su-35S, le Su-30SM et le Su-34. En plus de cela, la flotte aérienne dispose également de 445 avions de transport, 522 avions d'entraînement, 32 avions de mission spéciale, 20 avions citernes et 1543 hélicoptères, dont 544 hélicoptères d'attaque. En mer, la marine russe déploie un porte-avions, le célèbre amiral Kuznetsov, aux côtés de 11 frégates, 15 destroyers, 86 corvettes, 49 poseurs de mines, 59 navires de patrouille et 70 sous-marins,
y compris les sous-marins nucléaires, les plus modernes armées de missiles Yesen-Yesen-M. Le joyau de l'arsenal des forces armées russes est son stock de 6257 ogives nucléaires. Parmi ceux-ci, 1458 têtes nucléaires sont stratégiquement déployées sur des missiles balistiques et 4497 sont conservées en réserve stratégique, faisant de la Russie l'une des deux principales puissances nucléaires du monde. Au numéro 4, l'armée populaire de Corée. Avec une puissante force d'1,2 million de personnels actifs, la Corée du Nord est considérée comme l'une des plus grandes menaces pour la sécurité internationale par les États-Unis et ses alliés. Le hors-la-loi nucléaire qu'était la Corée du Nord a investi presque toutes ses ressources dans la construction d'une armée puissante pour protéger le nord de la péninsule coréenne des envahisseurs capitalistes des États-Unis et de la Corée du Sud. Selon la constitution du pays, la défense nationale est le devoir suprême et l'honneur des citoyens. Les citoyens doivent défendre le pays et servir dans les forces armées, comme l'exige la loi. En effet, 36% de la population nord-coréenne représente la main-d'œuvre disponible pour le service militaire. Parmi toutes les forces armées du monde, l'armée populaire de Corée a la durée de conscription la plus longue, soit 10 ans de service. Tous les hommes âgés de 14 ans sont conscrits, commençant leur service réel à 17 ans. Il est possible de reporter leur service pour ceux qui poursuivent leurs études, mais seulement pour une période de 3 ans. Les femmes sont également conscriptes, mais de façon sélective, avec un ratio de 9 hommes pour une femme. Les enfants des élites politiques sont totalement exemptés du service militaire. Bien que ce soit l'un des pays les plus pauvres du monde, la Corée du Nord alloue d'énormes fonds pour maintenir ses forces armées. Le budget militaire d'1,6 milliard représente une part impressionnante de 15,9% des dépenses du gouvernement central. La distribution de cette somme d'argent est nécessaire pour maintenir la gigantesque machine militaire en fonctionnement. L'armée populaire coréenne compte 5 branches de service. La force terrestre, la force navale, la force aérienne et anti-aérienne, la force d'opération spéciale et la force de fusée stratégique. Ils sont équipés exclusivement d'armes d'origine soviétique et chinoise et de modifications de production nationale. En conséquence, la plupart des armes et équipements sont obsolètes. Les forces terrestres sont équipées de 5895 chars, principalement les anciens T-54 et 55 soviétiques, les T-62, les T-72 et un nombre inconnu de nouveaux chars prototype M2020. L'armée possède également 4114 véhicules blindés, principalement des bronetransporteurs, 60 paquebots soviétiques, 450 artilleries automotrices, 250 artilleries tractées et 1360 lance-roquettes. Pour le combat aérien, les Nord-Coréens disposent de 946 aéronefs, comprenant 458 chasseurs, principalement des copies chinoises obsolètes des MiG-17, MiG-19 et MiG-21 soviétiques, 114 avions d'attaque, un avion de transport et 169 avions d'entraînement. Cela comprend également 204 hélicoptères, dont 20 sont des hélicoptères d'attaque. La flotte aérienne nord-coréenne comprend 80 hélicoptères légers, américains MD-500, acquis illégalement en contournant les contrôles à l'exportation des États-Unis. Leur modeste force navale se compose de 5 frégates, 35 sous-marins, 200 navires de patrouille et 10 poseurs de mines. La véritable puissance de l'armée populaire de Corée réside dans sa force de fusée stratégique, qui est en charge des missiles stratégiques nucléaires et conventionnels de l'armée. Même si le nombre exact d'ogives nucléaires détenues par la Corée du Nord est inconnu, on estime qu'elle a produit suffisamment de matière fissile pour fabriquer jusqu'à 50 ogives. Un tel arsenal d'armes nucléaires suffit à constituer un important moyen de dissuasion. Les forces armées des États-Unis, bien qu'elles ne possèdent que la 3e plus grande armée du monde avec 1 390 000 soldats actifs, restent incontestablement la première superpuissance militaire mondiale. Les États-Unis ont acquis ce statut pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et surtout pendant la guerre froide. Entre 1945 et 1991, la domination militaire et politique américaine dans le monde n'était égalée que par l'Union soviétique et son armée rouge. Toutefois, après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, les forces armées américaines sont devenues l'unique superpuissance mondiale.
Bien que la dernière guerre officiellement menée par les États-Unis remonte à la Seconde Guerre mondiale, leurs forces armées ont été engagées dans de nombreux conflits et opérations militaires à travers le monde, leur valant le surnom de gendarmes du monde. Pour maintenir son énorme matériel militaire et conserver sa dominance, les États-Unis ont payé un prix élevé. Le budget annuel de la défense de 770 milliards de dollars dépasse de loin les budgets de tous les autres pays. Il représente un tiers de l'ensemble des dépenses militaires du monde entier. Depuis 1973, les forces armées des États-Unis sont une armée professionnelle entièrement composée de volontaires. Cependant, avec l'approbation du Congrès, le président peut mettre en œuvre le système de conscription sélective en cas de guerre, tous les citoyens et résidents masculins âgés de 18 à 25 ans étant tenus de s'inscrire. Une fois dans le service, les conscrits sont engagés dans l'une des 6 branches de service: l'armée américaine, le corps des marines américains, la marine américaine, l'armée de l'air américaine, la force spatiale américaine et la garde côtière américaine. Les forces combinées de toutes les branches sont organisées sous des commandements de combat unifiés basés sur la zone de responsabilité dans le monde ou sur une base fonctionnelle. Actuellement, il y a 11 commandements de combat unifiés. Ces dernières années, la domination des forces armées américaines a été contestée par d'autres armées, en particulier les puissances montantes telles que la Russie, la Chine et l'Inde. Pour contrer leurs efforts, les États-Unis accordent beaucoup d'attention à l'acquisition de nouvelles armes et équipements. Les forces armées américaines disposent donc de certaines des armes et systèmes de dernière génération les plus performants dans leur arsenal. Le nombre de systèmes en service place également les Américains au sommet des forces militaires mondiales. Leurs forces terrestres sont équipées de 6612 chars, le M1 Abrams étant le char de combat principal, 45 104, 13 véhicules blindés, incluant les véhicules de combat M2 et M3 Bradley, le Striker M1120 et les transporteurs de troupes M113 et autres. L'artillerie se compose de 1498 canons d'artillerie autopropulsés, de 1339 canons d'artillerie tractés et de 1366 lance-roquettes. La flotte aérienne des États-Unis est sans aucun doute la force la plus puissante du monde avec le nombre d'avions qu'elle a en service. Elle comprend 13 246 avions de divers types, 3 fois plus que la deuxième plus grande force aérienne, la force aérospatiale russe. Parmi eux, 1957 sont des chasseurs, principalement les F-15C-E Eagles, les F-16CD Fighting Falcons et leurs remplaçants modernes, le F-35 à Lightning II. En plus de cela, il y a 783 avions d'attaque et d'autres bombardiers plus lourds. La flotte aérienne comprend également 982 avions de transport, 2661 avions d'entraînement, 774 avions de mission spéciale, 627 ravitailleurs et 5463 hélicoptères, dont 910 hélicoptères d'attaque. La marine américaine dispose de 11 porte-avions et de 9 porte-hélicoptères, la plus grande flotte mondiale de ce type, ainsi que 92 destroyers, 22 corvettes et 68 sous-marins, y compris 14 sous-marins lanceurs de missiles balistiques, 8 poseurs de mines et 10 navires de patrouille. Aux côtés des Russes, les forces armées des États-Unis possèdent un arsenal nucléaire le plus important avec 5550 ogives. Un quart de ceux-ci sont stratégiquement déployés sur des missiles balistiques aux États-Unis et sur des bases de bombardiers américaines à travers le monde. Avec un arsenal aussi puissant, il est clair pourquoi les forces armées américaines sont considérées comme l'armée la plus puissante du monde. En deuxième position, les forces armées indiennes. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde et a donc la deuxième plus grande armée, avec 1 450 000 personnels actifs. C'est cependant l'armée qui croît le plus rapidement, avec 22 768 619 hommes, atteignant chaque année l'âge de servir dans l'armée. L'armée a été formée sur la base de l'armée indienne britannique de la période coloniale. Après que l'Inde a obtenu son indépendance en 1947, l'armée a été divisée entre l'Inde et le Pakistan. Les forces armées indiennes sont ainsi nées. Au fil des années, l'Inde a forgé sa force militaire dans plusieurs conflits avec les pays voisins du Pakistan et de la Chine. Aujourd'hui, l'armée compte 3 branches de service de base: l'armée indienne,
la marine indienne et l'armée de l'air indienne, qui sont soutenus par la garde côtière indienne et des organisations paramilitaires et divers commandements interservices. En raison de sa grande population de 1,3 milliard de personnes, l'Inde ne pratique pas la conscription, même s'il y a une disposition pour cela dans leur constitution. Les forces armées indiennes, entièrement volontaires, recrutent lors de campagnes de recrutement. Tous les hommes âgés de 17 à 21 ans peuvent rejoindre l'armée s'ils répondent aux critères de santé et physique. Les femmes ne sont pas activement recrutées pour le service, mais peuvent servir en tant qu'officiers et pilotes de combat via la commission de service court. Grâce à ses activités à l'étranger, l'Inde a développé des relations solides avec la plupart des grandes puissances mondiales. Ils ont mené des exercices militaires conjoints avec les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, le Brésil et la France. De même, l'Inde a établi des liens solides pour se procurer des armes et des équipements pour ses forces armées. Ainsi, ils sont parmi les plus grands importateurs d'équipements de défense, provenant principalement de Russie, des États-Unis, de France et d'Israël. Néanmoins, l'Inde a récemment lancé une campagne pour développer sa propre industrie de défense, diminuant ainsi sa dépendance aux importations étrangères. L'un de ses principaux produits nationaux est le char Arjun Mark I, qui était le char de combat principal dans sa flotte de 4614 chars. La plupart des autres chars utilisés sont des T-90 et des T-72 russes. Les forces terrestres indiennes sont équipées de 12 000 véhicules blindés, principalement le véhicule de combat d'infanterie, 2 2K, 100 artilleries automotrices, 3311 artilleries tractées et 1338 lance-roquettes, principalement des Smirnov K, 58 MBRL russes. La puissance aérienne de l'armée indienne comprend 2182 avions. 564 de ces avions sont des chasseurs, le Sukhoi Su-30 Mark I étant le chasseur principal de la flotte. Cela comprend également le Dassault Mirage 2000 français et le Hindustan Aeronautics Limited Tejas indien. En plus de cela, il y a 130 avions d'attaque, 253 avions de transport, 353 avions d'entraînement, 71 avions de mission spéciale, 6 ravitailleurs, Ilyushin IL-78 et 805 hélicoptères, dont 37 sont des hélicoptères d'attaque, principalement le Mi-25, Mi-35 et la Hindustan Aeronautics Limited Rudra indien. La marine indienne fait partie des 10 meilleures marines du monde, avec 295 navires. L'Inde est l'un des rares pays à avoir un porte-avions dans sa flotte, l'Indian Naval Ship Vikramaditya, un navire modifié de la classe Kiev russe, et un autre en cours d'essai. Les Indiens ont également 10 destroyers, 13 frégates, 22 corvettes, 128 navires de patrouille et 17 sous-marins, dont le sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire Indian Naval Ship Chakra, loué à la Russie. Étant l'une des puissances nucléaires, l'Inde est supposée avoir 156 ogives et a développé des systèmes pour lancer des armes nucléaires depuis la terre, la mer et l'air. Le programme d'armement nucléaire est principalement développé comme une stratégie de dissuasion contre le Pakistan voisin, principal adversaire de l'Inde. En première position, l'armée populaire de libération chinoise. L'armée populaire de libération, ou APL, a été fondée en 1927 et a pris sa forme actuelle en 1947 après la prise de contrôle du pays par le Parti communiste chinois. Pendant de longues années, elle a eu une armée massive mais encombrante et désuète. Cependant, ces dernières années, la Chine a entrepris des efforts sérieux pour moderniser son armée de sorte qu'elle est devenue la plus grande force militaire au monde, avec le deuxième budget le plus élevé et la troisième force armée la plus puissante au monde. En conséquence, les forces armées chinoises ont clairement indiqué qu'elles ont l'intention de devenir une nouvelle superpuissance. Le personnel actif des forces chinoises combinées compte 2 millions de militaires. En Chine, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes, dès 18 ans. Les adolescents doivent s'inscrire à l'organisme de recrutement de la Commission militaire centrale. Cependant, depuis 1949, la Chine a abandonné la conscription obligatoire, car les forces armées disposent de suffisamment de volontaires pour assurer le service. Les forces armées chinoises se composent de 5 branches: la force terrestre, la marine, l'armée de l'air, la force de fusée et la force de soutien stratégique. En plus de cela, le territoire chinois est divisé en 5 commandements militaires chargés de la stratégie et de la gestion des crises.
Comme le reste du pays, l'armée est sous le contrôle strict du Parti communiste chinois. L'APL compte même des membres au sein du Parlement national. Pilier du régime. Les forces armées bénéficiant d'un important budget militaire de 250,2 milliards de dollars. La plupart du budget vise à acquérir des armes et équipements modernes pour concurrencer les autres grandes puissances militaires mondiales. En plus de l'acquisition d'armes, les Chinois ont investi beaucoup d'efforts et de finances dans le développement de nouveaux types d'armes, comme le dispositif laser pour le suivi des sous-marins à une profondeur 2 fois supérieure à celle que les sonars et détecteurs magnétiques les plus sophistiqués peuvent actuellement atteindre. Il existe aussi des programmes de développement de lasers, d'armes à micro-ondes, à faisceaux de particules et à impulsion électromagnétique de haute puissance. Le développement de satellites d'imagerie militaire a également marqué un pas important dans cette direction. Il faut souligner qu'en 2019, la Chine est devenue le 3e pays à envoyer un homme dans l'espace, en utilisant sa propre technologie. Au fil du temps, les Chinois ont modernisé leur arsenal pour atteindre un niveau similaire aux armées les plus avancées du monde. Les forces terrestres chinoises ont dans leur armement 5250 chars, 35 000 véhicules blindés, 4120 canons d'artillerie autopropulsés, 1734 canons d'artillerie et 3160 lance-roquettes. Presque tout l'arsenal militaire est issu de l'industrie de défense nationale. Cela inclut les chars de combat ZTZ-96 et ZTZ-99 entre autres, les véhicules de combat d'infanterie ZBL-08, ZBD-04A et ZSL-92B, les obusiers automoteurs chenillés PLZ-89 et PLZ-05, ainsi que les lance-roquettes multiples PHL-81, 90 et PHL-03. Pour le combat aérien, l'armée chinoise dispose d'une flotte de 3285 avions. Une grande partie de cette flotte se compose de 1200 chasseurs, 371 avions d'attaque et 912 hélicoptères de combat. Les avions les plus remarquables sont le Chengdu J-10, le Shenyang J-11, la version chinoise du Su-27 et les jets Xi'an JKH-7. En plus de cela, la flotte non combattante comprend 286 avions de transport, 399 avions d'entraînement, 114 avions de mission spéciale et 3 ravitailleurs. La marine chinoise possède un total de 777 navires, comprenant 2 porte-avions, un porte-hélicoptère, 40 et un destroyer, 49 frégates, 70 corvettes, 79 sous-marins, dont 8 sont des sous-marins balistiques nucléaires et conventionnels, 152 navires de patrouille et 36 poseurs de mines. Comme les 5 autres plus grandes armées du monde, la Chine possède également un arsenal nucléaire. Le nombre de têtes nucléaires est top secret, mais il est estimé à environ 350, ce qui en fait la 3e force nucléaire la plus puissante du monde. Cependant, ce nombre devrait augmenter, car la Chine est déterminée à établir sa place parmi les principales forces militaires du monde. Voici les 5 plus grandes armées du monde. Leur personnel actif représente un tiers de l'ensemble du personnel militaire dans le monde. Avec de telles forces posées à leur disposition, à part la Corée du Nord, ce sont sans aucun doute les puissances qui façonneront l'avenir de la planète.